Bonsoir, mesdames, messieurs. François Trépanier qui est avec vous pour une autre édition de Sport Express. Comme vous avez pu le remarquer, mon co-animateur Alexandre Baudouin n'est pas avec moi ce soir. Et non, il est dans une magnifique ville du Canada et j'ai nommé Winnipeg. Ville où il y a de l'action, de l'ambiance. Alexandre est là-bas pour son travail dans le domaine de l'automobile. Donc, on se salue à Winnipeg. On a quand même une très bonne émission pour vous cette semaine, spéciale Géant de Saint-Jean-sur-Richelieu. On a la chance de recevoir Alex Surprenant, ainsi que Jonathan Arsenault, qui est un joueur de la ligne défensive. On vous rappellera que les Géants de Saint-Jean se sont rendus à la finale du Bol d'Or. Ça faisait 9 ans qu'ils n'avaient pas participé. Malheureusement, ils ont perdu. Mais comme j'ai dit aux joueurs, juste de s'y rendre, c'était une victoire pour nous. Donc, sans plus tarder, on laisse la place à Alex Surprenant. Ça faisait 9 ans cette année que les Géants du Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu n'étaient pas allés au Bol d'Or au football. La dernière fois qu'ils étaient allés, mon invité était dans l'équipe. Il a mené son équipe cette année au Bol d'Or. Malheureusement, l'équipe a perdu, mais juste de se rendre en finale, on considère que c'était une victoire à sa première année en tant qu'entraîneur-chef. Alex Surprenant est avec nous. Salut, Alex. Salut. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Alex, avant de faire un retour sur le Bol d'Or, on va parler un petit peu en gros, on va faire un bilan de la saison des Géants. Parle-nous un petit peu de la saison cette année, tes impressions en tant qu'entraîneur-chef. Début relativement difficile, mais en même temps, on avait un calendrier qui n'était pas évident non plus. Donc, on a perdu 2 de nos 3 premiers matchs. Ouais. Limoilou lors du match d'ouverture, puis Sherbrooke lors du match numéro 3 de la saison. Donc, c'est sûr qu'à partir de ce moment-là, il a fallu qu'on se regroupe un peu en tant qu'équipe pour repartir heureusement dans une séquence positive. Donc, on a collé un total de 8 victoires, là, donc les 6 derniers matchs de la saison, plus le quart de finale et la demi-finale à André Grasset, donc pour ultimement se rendre à Chicoutimi. Tu parlais du début de saison, Alex. Est-ce que c'est difficile pour un entraîneur-chef qui en est à sa première année de partir dans le négatif comme ça? Oui et non. On avait vécu exactement la même situation l'année d'avant, alors que j'étais dans le personnel d'entraîneur. On avait perdu contre les 2 mêmes équipes, donc c'était pas une situation nécessairement nouvelle pour moi. Fait que non, pas très difficile. Puis en même temps, on savait que c'était de la bonne opposition puisque Limoilou était finaliste, puis Sherbrooke a tout le temps une bonne équipe. Donc, on savait qu'on avait un gros défi. Ça a été des matchs quand même assez serrés, donc on a réussi à sortir du positif de ça quand même. Parle-nous un petit peu des forces cette année. Quelles ont été les forces des Géants de Saint-Jean? Je sais qu'il y en a eu plusieurs, mais quelle est la force qui a ressorti le plus de ton équipe? Bien, sans hésiter, ça a été le jeu aérien. Offensivement, on a lancé pour plus de 2700 verges en 9 matchs, ce qui est le meilleur résultat au Québec, toutes divisions confondues. Donc, on peut dire qu'on avait vraiment le meilleur jeu aérien au Québec cette année. Donc, c'est certain que des gars comme Jérémy Mongeon et Nicolas English, comme carrière, ont une saison exceptionnelle. 3 receveurs qui sont démarqués aussi, Simon Proulx, Alexandre Masseau, Charles-Olivier Bérubé ont eu des grosses saisons pour nous cette année. Est-ce qu'il y a un match des étoiles dans le collégial de A? Est-ce qu'il y a une équipe d'étoiles? Parce que là, vous êtes rendu en finale. J'imagine qu'il y a quelques joueurs des Géants qui se démarqueraient à ce niveau-là. Il n'y a pas de match des étoiles en tant que tel. Il y a une sélection d'une équipe d'étoiles. Donc, on a 3 joueurs qui ont été sélectionnés là-dessus. Donc, Simon Proulx comme receveur qui a battu le record de Renaud Labrec qui datait de 5 ans. Donc, pour le plus grand nombre de verges captées dans une saison, il a attrapé pour 1273 verges. Donc, il battait le record par plus de 200. Donc, ça, c'est un record. Donc, lui a été non seulement nommé sur l'équipe d'étoiles, mais aussi comme joueur offensif de la Ligue en entier. Puis défensivement, on a aussi Nicolas-Jacques de Vries et Pascal Monnier, 2 demi-défensifs qui ont été choisis sur l'équipe d'étoiles aussi. Alex, est-ce qu'il y a des joueurs... On parle toujours dans une équipe des vedettes, des superstars, de ceux qui se démarquent le plus. Mais est-ce qu'il y en a que tu as senti qu'il y a eu une amélioration, qui ont travaillé dans l'ombre, que c'est peut-être des vedettes, ces gars-là aussi, c'est des vedettes, mais on en parle un petit peu moins? Bien, c'est sûr. Je reviens sur Simon Proulx. C'est un gars de Cowansville qui avait été à peu près invisible à sa première saison avec nous. Même l'an passé, en 2012, ça n'a pas été une saison exceptionnelle pour lui. Il était dans la rotation des receveurs, mais sans plus. Puis cette année, il a complètement explosé. Donc, même au niveau du recrutement universitaire, ça l'a mis sur la map, comme on dit. Là. Puis je suis bien content pour lui. Puis défensivement, un gars comme Nicolas-Jacques de Vries à sa 2e saison, une bonne progression. C'est un gars aussi qui n'avait pas vu tant de direction à son année recrue. Donc, c'est un autre gars qui a pu bien contribuer. Alex, on a parlé en ouverture d'émission du Bol d'Or. Vous êtes rendu en finale, mais avant de se rendre en finale, c'est les séries éliminatoires. Parle-nous un petit peu du parcours des Géants durant les séries cette année. Bien, ça, c'est sûr qu'en rentrant dans les séries, on avait un gros défi comme coaching staff parce qu'on savait que ça faisait plusieurs années en ligne qu'on n'avait pas gagné. En fait, depuis 2009, on n'avait pas gagné un match en séries éliminatoires. Pire que ça, on n'avait pas gagné un match à domicile dans les séries éliminatoires depuis 2007. Donc, ça faisait 6 ans. Donc, c'est certain que quand on est rentré dans la saison, dans les séries, malgré la séquence
séquence de victoires. On a demandé aux gars un peu d'oublier ça, d'être capable vraiment de recharger, de repartir à zéro, puisqu'il fallait faire nos preuves. Depuis le début de l'année, on a vendu à nos joueurs qu'on était une équipe de négligés parce que justement, on avait eu beaucoup d'insuccès dans les séries. Je pense que c'est un message qui a bien passé et qui a bien fonctionné cette année parce qu'on a été capable un peu de vaincre nos démons là, en quart de finale contre John Abbott à domicile, puis après ça, surtout avec la grosse victoire à Grasset en demi-finale. Parlons un petit peu de l'ambiance que ça avait, le retour des séries comme ça à domicile, là, de remporter un match. Comment c'était dans les estrades? Bien, c'était très bien dans les estrades. Les Même gens sur le apprécié. terrain, Ça a été, on n'a pas été chanceux, il n'y a pas une météo super cette journée-là, mais surtout pour les joueurs, surtout pour nos vieux, nos finissants de 3e, 4e année qui avaient connu des échecs. Je pense que j'étais très content pour eux enfin qu'ils puissent goûter à la victoire. Puis ça nous a donné un bon momentum pour se rendre jusqu'au bout. Là. Vous êtes rendu au Bol d'Or contre Limoilou. On ne se le cachera pas, les Géants de Saint-Jean, vous étiez les négligés dans la finale du Bol d'Or. Comment on prépare son équipe quand les gars sont pas fous, sont intelligents, ils savent que vous êtes les négligés? Comment on prépare son équipe pour essayer de leur montrer que hey, les boys, on peut aller chercher cette victoire-là? Bien, c'est ça, un peu comme je disais tantôt, c'est depuis janvier, on a vendu ça. Donc ça, c'est vraiment un concept d'équipe qu'on a rentré cette année, disant qu'on avait nos preuves à faire à toutes les semaines sur le terrain. Puis je pense que pour ceux qui ont peut-être suivi le match de demi-finale André Grasset, on a gagné 39-38 sur le dernier jeu du match, à 1 seconde de la fin, sur le classique Hail Mary. Donc ça a été, je pense, un bon boost de confiance aussi pour les gars. Fait qu'on est arrivé à Limoilou, certains comme négligés, on savait que ça nous prenait un match quasi parfait pour l'emporter parce que, surtout physiquement, c'est une équipe qui nous a dominé ce match-là, il ne faut pas se le cacher. Mais au bout du compte, je pense que les gars ont quand même donné une bonne performance. Là. Parlons-en de cette fin de semaine au Bol d'Or. Ça se passait au Saguenay. Comment ça se passe? Si on a vu le Canada français qui ont fait un petit reportage, une espèce de 24 CH dans les coulisses un petit peu des Géants. Parle-nous un petit peu là, à quelle heure vous êtes parti de Saint-Jean, comment ça fonctionne, juste pour mettre les gens un peu dans l'ambiance. Bien, en fait, de mon côté, puis surtout au niveau de l'organisation et de la direction du cégep, ça a commencé dès lundi matin. Après la victoire contre André Grasset, il y a eu une grosse réunion disant qu'il fallait un peu estimer les coûts, à savoir comment on fait le voyage. Est-ce qu'on dort là une nuit, 2 nuits, les repas, ces choses-là. Mine de rien, pour l'information pour les gens, c'est un voyage qui a coûté 14 000 à l'équipe. Okay. On a été parti 48 heures de temps. Donc, d'ailleurs, on remercie les nombreux commanditaires qui nous ont épaulés là-dedans. Mais c'est ça. Donc, dès lundi, il a fallu qu'on organise toute cette logistique-là. Donc, évidemment, j'ai eu beaucoup d'aide du côté de la corporation au niveau justement de choisir les restaurants, choisir l'hôtel, ces choses-là. De mon côté, le mercredi, il y avait une conférence de presse, évidemment, à Montréal, avec différents médias, les différentes équipes. Donc, là aussi, c'est un peu du temps. Puis, au bout du compte, comme entraîneur, moi, j'ai un peu perdu l'équivalent d'une journée de préparation. Donc, ça a mis un peu de stress là-dessus, mais on s'est couché un peu plus tard cette semaine-là, disons. Tu es allé au Bol d'Or comme joueur. Tu es allé en tant qu'entraîneur. C'est quoi la différence? Honnêtement, une demi-heure avant le botté d'envoi, il n'y avait pas vraiment de différence. Moi-même, j'avais une belle nervosité en dedans de moi, donc pas beaucoup de différence. C'est juste qu'une fois que ça passe, c'est pas toi tu perds un peu le contrôle parce que c'est pas toi qui es sur le terrain. Mais non, ça a été vraiment plaisant comme expérience. Puis l'ambiance dans le vestiaire, c'est comment avant un match comme ça? Écoute, c'est le grand match, comme dans la Ligue nationale, tu te rends à la Coupe Stanley, vous, les gars, se rendent au Bol d'Or. Est-ce que tu sens la frénésie? Est-ce que les gars sont calmes? Est-ce que les gars sont énervés? Tu as besoin de faire de la discipline un petit peu? Pas nécessairement de discipline parce que c'était très calme, donc on sentait justement la fébrilité. C'est sûr qu'on n'était pas dans nos installations à nous, donc même le coaching staff, on était dans la même pièce que les joueurs, ce qui n'est pas nécessairement le cas habituellement. Même les physiothérapeutes n'étaient pas très loin, donc c'est sûr que tout le monde a un peu l'œil sur l'autre à voir un peu comment on se prépare, mais sinon, c'est sûr qu'il y avait une belle ambiance. Alex, parle-nous un petit peu. Malheureusement, vous avez perdu au Bol d'Or. Tu as une équipe à coacher l'an prochain également. Il y a beaucoup de départs. Parle-nous un petit peu de quoi avoir l'air les Géants à l'heure où on se parle l'an prochain. Bien là, c'est certain qu'on a vanté notre jeu aérien. Ouais. On perd la grande partie des artisans de ce jeu-là. Donc, nos 2 carrières, nos 4 meilleurs receveurs quittent cette année. Okay. Donc, beaucoup de travail au niveau du recrutement pour moi pour aller un peu rebâtir ça. Mais de l'autre côté, offensivement, on va avoir une ligne à l'attaque qui va être à maturité. On a le retour de la majorité des porteurs de ballon, donc on s'attend à un jeu au sol qui devrait être bien. Défensivement, on perd plusieurs vétérans aussi, mais on a quand même un gars comme Nicolas Jacques, un gars comme Jonathan Arsenault qui sont de retour l'année prochaine, devraient être un peu les leaders de la défensive. Mais le cycle de vie au collégial est très rapide. 3 ans, les gars sont partis, donc c'est un peu le travail qu'on a à faire chaque année. Là. Crois-tu qu'une présence au Bol d'Or, comme cette année, va aider quelques joueurs peut-être qui hésitaient entre les Géants ou une autre formation?
Définitivement. Puis ça, déjà, je dirais qu'après la demi-finale, on a senti un peu un effet là, qui a été positif autour de l'équipe, même au niveau de la ville, avec le support des gens qu'on a eu. Donc, c'est certain que ça va nous aider beaucoup. Ça nous a mis un peu plus sur la map comme équipe. Donc, je m'attends à un impact positif. Parce que oui, il y a un recrutement qui se fait localement, mais le gros du travail, c'est de convaincre des gars de Montréal, de la Rive-Nord, de la Rive-Sud, de Sherbrooke maintenant, même, à essayer de joindre notre équipe, là. Rapidement, comment ça fonctionne le recrutement en saison morte? Est-ce qu'Alex Surprenant est toujours sur le téléphone? Téléphone, médias sociaux. Donc, j'utilise beaucoup Facebook, évidemment, pour une excellente façon de communiquer avec ces jeunes-là de nos jours. Beaucoup de visites dans les écoles, beaucoup de visites organisées dans nos installations aussi avec les parents, les joueurs, ces choses-là. Donc, un peu de tout, différents événements, comme il y a un showcase qui est à Brossard samedi prochain, où il va y avoir plus d'une centaine de recrues qui vont être présents. Donc, toutes sortes d'événements comme ça qui font en sorte que d'ici le 1er mars, je suis assez occupé. On s'entend qu'à Saint-Jean-sur-Richelieu, au stade Alphonse-Desjardins, vous n'avez rien envié à personne. Vous avez des installations incroyables. Quelle est la réaction d'un parent qui arrive avec son enfant, peut-être qu'il n'a jamais mis les pieds au cégep, sont impressionnés, j'imagine? C'est un atout majeur pour nous. Donc, c'est pour ça que moi, le gros de mon travail, c'est de convaincre les gens, même s'ils ne connaissent pas Saint-Jean, de venir visiter nos installations. Je pense que quand ils voient le setup qu'on a, ça les impressionne tout le temps. Puis, bon, on dit carrément qu'on a les plus belles installations collégiales au Québec, et c'est vrai, on n'exagère pas. Donc, c'est certain que c'est un atout majeur pour nous. On a parlé du bol d'or. Est-ce qu'on a des chances de l'avoir à Saint-Jean-sur-Richelieu, le bol d'or? Oui, donc c'est certain qu'on travaille là-dessus en ce moment. Je sais que la corporation et la responsable des sports du cégep ont rencontré les gens qui s'occupaient du comité organisateur à Chicoutimi pour voir un peu comment ça fonctionnait. Puis peut-être pour 2014, peut-être 2015, je ne sais pas encore, mais moi, c'est quelque chose auquel je tiens. Puis je pense qu'il pourra encore une fois nous donner une belle vitrine. En terminant, Alex, je pense que les foules ont été au rendez-vous cette année pour les Géants. On parle d'un record d'assistance cette année. Oui, bien, le match d'ouverture, on a eu 850 personnes. Ça a été un record dans toute l'histoire des Géants. Au total, je pense qu'on a eu au-dessus de 3600 spectateurs qui sont venus. Donc, ça aussi, c'est un record d'équipe. C'est certain qu'encore une fois, la corporation, le cégep, de mon côté, je n'ai fait aussi un peu. Donc, on a mis un gros travail là-dedans pour rendre ça un peu plus populaire avec les tailgate parties, ces choses-là. Fait que, encore une fois, quand je dis que le bol d'or, ça sert à quelque chose, au moins de s'y rendre, bien, je m'attends à ce que ça soit encore mieux l'année prochaine. Je pense qu'on a peut-être des petits remerciements à faire du côté des Géants, peut-être le conseil d'administration, les commanditaires. Oui, bien, c'est certain. Je pense à Pierre Thériault, qui est le président de la corporation, donc qui a donné un grand coup de main cette année. Annie Mathieu, responsable des sports du Cégep de Saint-Jean. Puis, évidemment, tous les commanditaires, là, je ne veux pas en oublier. Donc, je ne les nommerai pas tous, mais un gros merci pour tous ces gens-là. Bien, Alex, écoute, félicitations pour la saison. On s'attendait à une grosse saison des Géants, mais bien honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que tu mènes ton équipe au bol d'or. Pas que j'avais pas confiance en toi, mais écoute, première année, c'est comme un coach dans la Ligue nationale. Tu ne penses pas qu'il va se rendre à la Coupe Stanley. Tu l'as fait. Au nom de toute l'équipe de télévision du Richelieu, on te félicite. Ce sera un plaisir de t'accueillir en début de saison prochaine. Merci. Merci. Dans notre spécial géant en deuxième partie d'émission, on est fiers de recevoir le capitaine et joueur de ligne défensive des Géants, Jonathan Arsenault, qui est avec nous. Salut, Jonathan. Salut. Bienvenue à Sport Express. Merci. Écoute, on a parlé avec Alex de la frénésie, de l'ambiance du bol d'or, de la saison des Géants, point de vue du coach. Oui. Là, moi, j'aimerais l'avoir du côté des joueurs. Mais avant ça, qui est Jonathan Arsenault? Parle-nous un petit peu de ton parcours de footballeur. Bien, moi, je suis un joueur de football qui, dans le fond, qui a évolué dans sa région depuis 10 ans. C'est ma 10e année que je viens de terminer, dans le fond. OK. J'ai eu un parcours normal. J'ai commencé à jouer au football parce que mon frère jouait, puis mon père m'a dit tu pourrais essayer ça. Puis je jouais déjà au soccer puis au hockey. Puis là, je me suis dit pourquoi pas? On va rajouter un arme à notre arsenal. Pourquoi pas? Puis j'ai tombé en amour avec ce sport-là. Puis là, j'ai continué mon parcours. Dans le fond, j'ai commencé civil, dans le fond, pour ma région, à La Prairie. OK. Que j'ai continué à jouer. Ça a bien été. On a eu des succès. On a eu un peu moins de succès, mais tu sais, c'est un parcours. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu continuer à jouer au football? Tu sais, que tu as dit, bon, ben, hey, je pense que le foot, c'est rendu mon sport. Tu sais, tu parlais de hockey, puis
Ben, c'est pas mal à T'as-tu cause ça tombé en amour avec ce sport-là? Oui, mais c'est avec les gens que j'ai rencontrés. J'ai connu des entraîneurs motivés, puis beaucoup de joueurs que, tu sais, je me suis créé des amitiés avec ces gars-là. Fait qu'on on a bâti là-dessus. On s'est rendu quand même loin. Puis, tu sais, c'est ma 10e année, comme je viens de dire, que je viens de terminer. Puis, c'est collégial, c'est pas rien. Puis qu'est-ce qui fait qu'un petit gars de Saint-Constant, la Prairie, se ramasse avec les Géants de Saint-Jean? Est-ce que c'est coach Alex Surprenant et son équipe qui sont venus te chercher? Ben oui, là, entre autres. J'ai eu beaucoup de Sollicitations? Ouais, OK. qu'on pourrait dire, oui. À ce niveau-là, fait que ça m'a permis de découvrir une équipe que je connaissais pas tant que ça au début. Mais que je me suis dit qu'il y avait beaucoup à m'apporter au niveau développement puis que je pouvais leur apporter quand même une partie de mon talent. Puis pourquoi tu as décidé de choisir Saint-Jean? Est-ce que c'est parce que c'est à proximité de la maison, tu es sur la rive sud de Montréal, ou l'emplacement t'a plu? Parle-nous un petit peu de la raison de ton choix. Oui, ben c'était un cégep qui était quand même pas trop loin de chez moi. Mais je me suis dit que je pouvais, dans le fond, aller en appartement là-bas. Ouais. Fait que ça peut me donner une certaine expérience à ce niveau-là. Puis comment s'est passée ta saison cette année? C'était ta 2e saison avec les Géants. Est-ce que tu es satisfait de tes performances? Oui, ça a bien été. Ben, je suis plus satisfait, dans le fond, des performances en tant que telles de l'équipe et de la défensive que mes performances individuelles. Tu sais, comme t'as fait 1 an, là, tu sais, mettons, dire ah oui, je suis satisfait, j'ai réussi tant de sacs, tant de plaqués. Mais tu sais, à un moment donné, tu te rends compte que tu fais ça pour l'équipe et que tu veux que ce soit l'équipe qui progresse. Hein. Pour les téléspectateurs de Sport Express qui ne sont pas familiers avec le football, explique-nous un petit peu ton rôle sur la ligne défensive. C'est quoi le but, dans le fond? Toi, c'est de te rendre vers le corps arrière? Dans le fond, oui, pas mal ça. Sur les passes, mon but, c'est de... Si je peux réussir à bloquer la passe, tant mieux. Sinon, d'arrêter le corps arrière avant qu'il finisse son mouvement de passe. Essayer de le mettre au sol, qu'on appelle un sac du corps, ce serait parfait. Ouais. Sinon, l'autre volet, c'est la course. C'est d'arrêter le porteur de ballon, débarrasser du joueur de ligne offensive devant moi puis faire un plaqué. Jonathan, parle-nous un petit peu de la grande famille des Géants de Saint-Jean-sur-Richelieu. Tu en as parlé, tu voulais mettre l'équipe avant tes performances personnelles. Parle-nous un petit peu de... Les gars, vous êtes soudés ensemble, hein? C'est vraiment une famille. Oui, bien, c'est des gars que, tu sais, au début, ça faisait pas longtemps que je connaissais, mais, tu sais, avec les années, tu sais, c'est ma 2e année que je viens de terminer. Je connais une couple de gars personnellement, qu'on se connaît bien, on s'entend très bien ensemble. Puis, écoute, tu veux jouer pour ces gars-là, tu veux jouer pour tes coachs. Fait que, puis en plus, cette année, je me suis rendu compte que tout l'entourage des Géants était vraiment impliqué. Pas juste au niveau des gars qui ont joué l'année passée, mais des gars que, je sais pas trop, ça peut faire 20 ans qu'ils ont joué. Là, De côtoyer ces gars-là, de les revoir, des gars qui ont gagné des championnats, ça doit être motivant pour vous autres aussi? Quand même, oui, mais je les connais pas personnellement. Mais de savoir, dans le fond, on ne se le cachera pas, le parcours des Géants de Saint-Jean, l'historique, est assez bien. Donc, tu fais partie quand même d'une dynastie. Les Géants, vous êtes reconnus au niveau québécois. Oui. Je pense que de se rendre au Bol d'Or cette année, ça a été... Ben, c'est de redorer cette image-là un moment donné. Jonathan, parlons un petit peu du rôle du capitaine. J'ai nommé au début que tu étais capitaine, entre autres, de l'équipe. Qu'est-ce que ça a à faire au hockey? Le capitaine, on sait, c'est celui qui doit plus motiver ses troupes, aller, lorsqu'il y a des calls, des arbitres, doit aller chercher le call, les rapporter. Est-ce que c'est la même chose au football? Ben oui, là, la seule différence avec le hockey, c'est qu'on est 6 capitaines, comparé au hockey. Le travail reste sensiblement le même. Quand il y a des pénalités, il appelle un capitaine pour faire la décision. À part ça, on a le choix pour savoir au début de la rencontre qui commence avec le ballon et qui va botter. Puis sensiblement, c'est un rôle de leader, montrer aux gars, dans le fond, le chemin à faire pour avoir du succès, dans le fond. On a parlé avec ton entraîneur, Alex Surprenant, tantôt, de l'ambiance qu'il y avait pour le Bol d'Or au Saguenay. Oui. En tant qu'entraîneur, avec l'équipe d'entraîneurs, parle-nous un petit peu, toi, en tant que joueur, avec tes coéquipiers, comment c'était de se rendre au Bol d'Or comme ça? On était tous fébriles, dans le fond, avant de rentrer sur le terrain. On avait vraiment hâte, on avait le goût. Il y a beaucoup de joueurs, pour eux, que c'était leur dernière année, puis certains que c'était leur dernier match, malheureusement. Ouais. Ça aurait été le fun de leur donner, mais je trouve qu'on a joué une bonne rencontre, pareil. L'ambiance était quand même très bonne là-bas. Vous êtes sortis de là. Je sais bien que vous n'avez pas gagné, mais est-ce que c'était mission accomplie pour vous cette année de vous rendre au Bol d'Or? C'est sûr que la victoire est le summum, mais tu sais, de vous rendre au Bol d'Or, est-ce que vous êtes satisfait de la saison? Oui, c'est un excellent succès par rapport à surtout les années passées, qu'on a eu beaucoup de difficultés à concrétiser rendu en série. Mais oui, c'est une bonne chose cette année. On parlait avec Alex tantôt hors d'onde que Limoilou, c'était toute une équipe, une puissance dans la Ligue cette année. Les gars sont gros.
Comment on faisait pour contrer l'offensive de Limoilou, toi, en tant que capitaine de la ligne défensive comme ça? Ben, tu essaies de motiver tes gars, tu essaies de faire ce que tes coachs t'ont appris pendant toute la saison. C'est de mettre ces techniques-là à profit. Puis, écoute, tu veux pas, ces gars-là sont plus gros, sont plus forts, mais tu essaies pareil de combattre, puis tu veux pas. Fait. Mais est-ce que vous le saviez tout de suite en partant que, OK, on joue contre les meilleurs, on joue contre Limoilou? Est-ce que durant la saison, sur le terrain, lorsque vous regardiez peut-être les autres matchs, aussi les statistiques, c'était écrit sur papier que Limoilou était pour se rendre au Bol d'Or? Est-ce que pour vous, c'était... Ben, selon moi, c'était flagrant, mais tu sais jamais qu'est-ce qui peut se passer avec une équipe. C'est une partie, le football en série, c'est ta gagne, ta paire, peu importe, il peut se passer plein d'affaires. Mais à part ça, oui, là, c'était pas mal une équipe qu'on savait qu'elle allait se rendre en tête de peloton. Alex a parlé qu'en demi-finale, ça s'est décidé dans le dernier jeu du match, à 1 seconde à faire contre Grasset. Ouais. Parle-nous un petit peu de ce jeu-là. Alex en a pas parlé assez. Là. J'aimerais que tu nous fasses vivre un peu ce moment-là. Ben, c'était incroyable. Là. Moi, j'étais sur le côté de ces lignes de côté, dans le fond. Puis j'ai vu le jeu se dérouler. On se doutait que c'était une passe. Là. On était à la ligne de 30-35. Je pourrais pas vous dire de l'autre équipe. Puis on y est allé pour la bombe, dans le fond. Puis dans le fond, c'est ça passe ou ça casse. Ouais. Tu peux pas le calculer, ça. Puis je pense qu'il y avait 2 de nos receveurs qui ont sauté dans la mêlée, puis qu'il y a une couple de joueurs qui se sont ramenés sur la balle. Puis écoute, je n'ai pas encore compris ce qui s'est passé, mais il l'a attrapé. Puis, Là, je veux savoir, ça a été quoi la réaction quand l'arbitre a dit « touché, c'est beau ». Ça a été long, je pense, avant de savoir si vous aviez ça vraiment la balle. Certainement un bon 10 secondes, 10-15 secondes. Puis, il veut pas, nous, on voulait savoir qu'est-ce qui se passait. Fait que je pense que tout le banc s'est vidé. On marchait sur le terrain, puis on savait pas trop encore qu'est-ce qui était l'issue du match, dans le fond. Puis, quand il a levé les bras, on a... Ce dernier jeu-là a été votre billet pour le Bol d'Or? Oui, c'était incroyable. J'ai entendu souvent plein de personnes nous dire que c'était comparable à des films d'Hollywood, la fin qui est fabuleuse. C'est vraiment ça. Jonathan, tu as goûté au Bol d'Or pour la première fois cette année. Oui. Ton but l'an prochain, c'est d'aller la chercher, cette coupe-là? Je vais la ramener, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour aller la chercher, c'est sûr. Puis, Parce que c'est ta dernière année au niveau collégial l'an prochain. Si on parlait un petit peu, je sais qu'il te reste une année collégiale, on ne brûlera pas d'étape. Est-ce que les universités canadiennes, québécoises t'intéressent? Est-ce que tu as le goût de continuer ton rêve peut-être de jouer au football universitaire? Oui, c'est certain. C'est sûr que c'est un rêve que tu te rends compte qui devient de plus en plus réalisable un moment donné, puis tu te dis, pourquoi pas, t'sais. Est-ce que les équipes commencent déjà à vous recruter, même quand ils savent qu'il te reste une année? Ouais. Est-ce que ça fonctionne? J'ai déjà eu des contacts, même l'année passée, à ma première saison, puis écoute, ça continue, puis ça va en s'améliorant. C'est ça que je parlais avec Alex, surprenant, ton entraîneur, qui a joué pour le Rouge et Or de l'Université Laval. Ouais. Est-ce que le rêve de tout joueur de football québécois qui veut jouer universitaire et d'évoluer pour le Rouge et Or de l'Université Laval? Pas nécessairement, parce que, tu veux pas, y a plein de choix qui s'offrent à toi au niveau universitaire, puis c'est pas comme, admettons, le Canadien qui est... tu te dis, moi, je vise le Canadien parce que c'est la seule équipe qui est au Québec, admettons, pour jouer au hockey. T'sais. Mais non, c'est que tu te dis, j'ai plein de choix, qu'est-ce qui s'offre à moi? Puis, veux pas, les équipes changent à chaque année, c'est des nouveaux gars qui arrivent, des nouvelles acquisitions. Puis l'équipe peut jamais être la même, dépendant, pas parce qu'un joueur change toute l'équipe, mais ça amène une dynamique différente, puis il y a un livre de jeu qui peut se construire autour de ça. Fait que tu te dis, je vais attendre, dans le fond, voir quelle équipe qui va m'intéresser à ce moment-là, puis tu essaies de faire un choix en fonction de ces affaires. C'est le fun, parce que c'est quand même vous autres, les joueurs, à la fin, qui avaient à choisir. Si tu as 3-4 équipes qui s'intéressent à toi, bien, tu vas aller visiter partout, puis c'est toi qui décides où est-ce que tu vas aller, dans le fond. Oui, c'est sûr. Ça te permet, dans le fond, de visiter plein de choses, de faire vraiment une meilleure idée, oui. Oui, ça, c'est une facette quand même assez différente. Dernière question, Jonathan. Lorsqu'on est un joueur de football au niveau collégial comme ça, tu vas au cégep, tu vas à l'école, est-ce que c'est difficile de mélanger football avec les études? On sait que vous avez beaucoup de pratiques, les matchs. Ouais. Comment ça va au niveau académique là, pour mêler tout ça ensemble? Ça va quand même bien. Je te dirais qu'en saison, c'est toujours un petit peu plus difficile. Mais là, la saison s'est terminée il y a, je pense, 3 semaines à peu près. Je te dirais que ça paraît. ça commence à apparaître sur peut-être le niveau d'études, les notes, un petit peu plus de temps à mettre sur les études? Oui, un petit peu plus. Je sais que c'est important parce que si vous ne performez pas à l'école, vous ne pouvez pas jouer au football. Non, c'est ça. On a perdu 2 joueurs cette année pour des raisons comme ça, qui auraient pu nous aider puis que malheureusement, on n'a pas pu garder avec nous. Bien, écoute, Jonathan, merci d'être passé en studio à Sport Express. C'est très apprécié. Félicitations pour ta belle deuxième saison avec les Géants.
On t'en souhaite une superbe troisième. Puis écoute, tu as l'air d'un gars motivé qui va peut-être mener ses troupes, on le souhaite, au bol d'or encore une fois et de repartir avec la coupe. Et ce que j'espère, c'est te retrouver ici dans 1 an, mais avec le bol d'or dans les mains. Il va être ici. Merci. C'est bon. Alors, merci à Alex et à Jonathan, nos 2 invités de cette semaine. Et bien sûr, on souhaite bonne chance aux Géants lors de la prochaine saison. On espère que cette saison sera la bonne. Petite nouvelle en vrac en fin d'émission. Quelle performance cette année du Plaza de Marieville. On a reçu Roch Fournier, le propriétaire, cette année. Et Roch m'a envoyé un courriel pour me dire, François, quel match la semaine dernière. Victoire de 6-2 contre Nicolet. 5 combats pour les amateurs de violence. Un petit peu, il y a eu 5 combats. On sait que c'est un débat ces temps-ci avec le documentaire Bagarreur Inc. qu'on a pu voir à la télévision, mais c'est sûr que ça donne toujours un bon spectacle. Jonathan Provencher et Antoine Guimont se sont amusés au bout du point. Belle performance du Plaza. Samedi prochain, 19h30 à Marieville, c'est Michel Deschamps et les Maroons de Waterloo qui sont les visiteurs. Donc, match à ne pas manquer du côté de Marieville. Ça se passe à 19h30. On va encourager nos amis du Plaza. Au niveau de la Ligue de hockey senior du Richelieu, on vous parle souvent des Renards de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bien, les Renards sont présentement 4e au classement général à quelques points de la 3e place. Les Riverains de Belleuil sont présentement en première place. Donc, les Renards aussi ont besoin d'encouragement. Gênez-vous pas pour aller visiter le site de la Ligue de hockey senior du Richelieu pour avoir plus de détails. Et pour avoir plus de détails sur Sport Express et les activités de la télévision du Richelieu, on visite le www.tvhr9.com. Et pour nous rejoindre à Sport Express, c'est le sportexpress@tvhr9.com. On se dit à la semaine prochaine et Alexandre Baudouin sera au rendez-vous. Salut tout le monde!